Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet t'intrigue. Et moi aussi d'ailleurs, et c'est pour ça qu'actuellement je suis en train d'en faire une vidéo où je te fais part de ce que j'en ai conclu sur le sujet et les questions que je me suis posées. Alors récemment, j'ai eu une discussion avec une pote qui m'avait dit qu'elle était allée voir un concert. Elle me montre des photos et tout qu'elle a prises et elle me montre aussi qu'elle avait mis le chanteur en fond d'écran. Et attention, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a dit qu'elle le trouvait beau et que le fait qu'elle le trouve beau l'a incité à aller écouter sa musique. Et là, vous allez me dire, ouais, mais ta pote, elle est chelou, je sais pas quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des personnes présentes au concert étaient des femmes. Donc vous savez ce que ça veut dire. Et on en est dû alors que ce mec réussit en partie sa vie parce qu'il rentre dans un critère social de beauté. Et que s'il n'y avait pas cette beauté, il y a de fortes chances que les choses ne se passent pas comme ça. Mais attention, ça veut pas dire que le gars n'a aucun talent. Mais je dis juste que sa beauté est un atout non négligeable de son succès. Je fais qu'un simple constat. Et alors cette petite anecdote m'a fait poser plusieurs questions et m'a confirmé aussi des pensées que j'avais avant. Alors on est en train de parler de beauté, mais il faut savoir que déjà c'est un sujet assez subjectif et que les goûts dépendent de chacun. Mais qu'on le veuille ou non, il y a quand même des standards de beauté et certaines personnes rentrent dedans plus que d'autres. Ces standards sont différents d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, mais là je vais parler vraiment des standards modernes. Surtout que maintenant ça s'est beaucoup plus généralisé avec la mondialisation, avec l'internet, tout ça. Tout est beaucoup plus connecté. Et je me suis alors amusé à classer la beauté totalement physique sous 3 dimensions. On commence avec la beauté du visage. C'est celle qui, pour moi, a le plus d'impact. Car en général, c'est celui qui définit la personne. Quand je dis visage, je parle vraiment de toute la tête. Un beau visage, c'est associé à de la symétrie, des traits harmonieux, une mâchoire carrée, des cheveux soignés, tout ça. Mais malgré le fait que le visage soit en partie génétique, c'est toujours possible de l'améliorer naturellement. Ensuite, on a la beauté du corps. Assez simple, c'est un peu tout l'aspect corporel de la personne. Il y a des critères différents pour les hommes et pour les femmes. Mais je pense qu'il y en a quand même bien plus pour les femmes, vu comment aujourd'hui leur corps est beaucoup plus sexualisé. Et quand tu vois des concours comme Miss France avoir autant de succès, on voit bien que les choses n'évoluent pas. Un corps bien entretenu, bien soigné, c'est en général plus attirant. T'as l'harmonie, le haut et le bas du corps, t'as la posture qui compte, et en général, c'est toutes des choses qui peuvent se travailler. Ensuite, en dernier, on a la beauté du vêtement. La beauté du vêtement, c'est celle du coup sur laquelle on peut avoir le plus de contrôle. Mais si il n'y a pas les deux dimensions qui la précèdent, elle aura forcément beaucoup moins d'impact. Par exemple, quelqu'un d'obèse, peu importe son style vestimentaire, il n'aura pas le même effet que s'il avait un physique de gigachad. C'est extrême, mais tu comprends. Parfois, le style vestimentaire, ça te fait même rentrer dans des catégories sociales. Par exemple, tu vois une même personne habillée en costard, tu te dis, ouais, il doit être plutôt aisé, il doit avoir un taf de fou, et tu vois cette même personne habillée en cagoule, TN, je sais pas, survêt noir, là, tu te fais vraiment pas la même réflexion. Ça me fait penser quand je prends les transports en commun, ceux qui se font toujours contrôler, c'est des Lacoste TN. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est eux qui fraudent. Alors que peut-être que s'ils étaient habillés autrement, ils auraient moins de chances de se faire contrôler. Bon alors lorsqu'on réunit ces 3 dimensions-là, ça nous donne l'aspect purement physique, qui est considéré comme beau ou non selon les goûts. Certains rentrent plus dedans que d'autres, et le tout forme un ensemble complémentaire et chaque partie a un gros impact là-dessus. Et c'est pour ça que certaines célébrités réunissent tous ces critères pour s'en servir à leur avantage. Par exemple, le chanteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a conscience du succès que son aspect corporel lui rapporte. Sinon, il se serait pas déboutonné la chemise et mis torse nu pendant son concert. Après, il y a des stars qui doivent leur beauté à leur aspect physique, et t'en as d'autres qui sont belles pour essayer d'entretenir une bonne image d'eux-mêmes. Ce qui est sûr, c'est que la beauté et l'esthétique physique, c'est quand même considéré comme un bel avantage. Et il y a des cas extrêmes comme Ice Spice, vous connaissez certainement. Nash Beffut en a parlé dans une de ses vidéos, mais en gros, elle a percé un peu grâce à sa beauté, et sa musique n'est pas si incroyable que ça. Alors que t'as d'autres chanteurs qui sont mis sur le côté de la scène, alors que c'est bien mieux qualitatif ce qu'ils font. Ce genre de cas, c'est présent chez les hommes, mais bien plus chez les femmes. Juste quand vous regardez le top 5 des rappeuses américaines, vous avez la réponse. Et du coup, elles se servent de leur corps comme un atout, un objet qui attire l'attention pour... Et c'est ici la beauté du corps qui est vachement bien mise en avant. Et t'en as d'autres, c'est pour la beauté du visage. Par exemple, à l'époque, il y avait Bella Poarch qui faisait des trucs chelous sur TikTok et qui a explosé grâce à ça. Et ensuite, on peut aussi parler de cas opposés de célébrités qui, après leur notoriété, ont glow up naturellement ou pas, que ce soit physiquement et aussi vestimentairement, comme forcément ils ont plus de moyens. Mais bon, là, tu vas me dire que je suis en train de te parler d'un cas minime de la population, de personnes qui ont des millions de femmes et une image à entretenir. Et c'est pour ça que je vais te dire comment je trouve que c'est utile pour nous dans notre vie. Alors déjà, parlons de l'effet de qui a été mis en avant par Edward Thorndike, qui dit en gros que lorsque l'on perçoit une personne comme plus attirante, on a tendance à lui faire plus confiance, la trouver plus amicale, mais aussi plus compétente, et c'est aussi applicable dans le cas inverse. En gros, c'est dû à des biais cognitifs. Pour faire simple, c'est des raccourcis que ton cerveau fait. C'est lorsque tu vois quelque chose comme positif, ton cerveau va se mettre à rechercher toutes les informations positives qu'il y a dedans sans te faire remarquer le négatif. Et c'est pour ça que ton aspect physique est si important, parce que c'est la première chose venant de toi qu'on voit
avant de réellement te connaître. Comme par exemple, quand il y a une personne qui me surprend dans la rue et qui vient me parler, si la personne est bien habillée, je vais être beaucoup moins méfiant que si elle était mal entretenue. Alors que ça se trouve que la personne qui était bien habillée, c'était un gros psychopathe. Il y a des recherches qui montrent que les personnes considérées comme plus attractives sont souvent mieux intégrées socialement. Donc ton aspect physique peut te faciliter ta vie sociale et pas qu'avec le sexe opposé. En plus, ça peut augmenter ton estime et ta confiance en toi. C'est pas pour rien en général qu'on voit que les personnes populaires ont souvent un aspect physique assez bien entretenu. Enfin, en plus, il y a d'autres recherches qui montrent que des personnes considérées comme plus attirantes ont plus de chances de se faire prendre à un entretien d'embauche et que parfois même il peut y avoir des écarts de salaire allant jusqu'à 15%. Bon, ça je sais pas si on peut vraiment y croire, mais je le dis comme ça. Ce qu'on en retient, c'est que être beau, en plus d'avoir des avantages avec le sexe opposé, ça peut te rapporter des bienfaits sociaux, mentaux et peut-être même économiques avec ton taf. Alors du coup, à partir de ce que je viens de dire, on peut en conclure qu'on doit tous faire des efforts pour entretenir notre aspect physique, que tu sois un homme ou une femme. Bien sûr qu'on est loin d'être les plus beaux du monde, mais on peut toujours s'améliorer à ce niveau-là en faisant les bons efforts. Je pense que pour chacun, à partir du moment où tu n'as pas vraiment de gros handicap, t'es capable, en fournissant les bons efforts, de rentrer dans pas mal de critères sociaux. Parce qu'en soi, on pourra jamais vraiment modifier ces critères sociaux, donc autant s'en servir à notre avantage. Alors avant de terminer, je tiens à préciser que ce que je dis n'est pas à prendre à 100% au sérieux. C'est pas parce qu'une personne est belle qu'elle va réussir sa vie, qu'elle va être riche, et qu'une personne qui est considérée comme moins belle va avoir raté sa vie ou quoi. T'as aussi plein d'autres critères qui peuvent rentrer en compte, tout comme l'attitude, la tchatch, t'as aussi l'humour qui est super important. La beauté purement physique, c'est qu'un atout parmi tant d'autres. Certains l'ont en faisant aucun effort, et t'en as d'autres qui sont obligés de bien s'entretenir, de bien travailler pour essayer de rentrer dans un minimum de critères sociaux. Le truc, c'est que chacun a une vie différente. On a tous des cartes en main selon chacun et il faut savoir jouer avec de la meilleure manière possible pour se rapprocher au maximum de la meilleure version de soi-même. Et surtout, n'oublie pas que tout ce que je dis dans cette vidéo est que purement mon avis. Tu peux être d'accord avec moi sur certains points et ne pas être d'accord avec moi sur d'autres. Tu peux aussi faire des erreurs et tout comme toi, je continue d'apprendre. Et si tu as des choses à reprocher ou à dire ou que tu trouves intéressantes à partager, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. C'est important que toi aussi tu te forges en opinion et d'avoir un avis sur le sujet. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura fait un minimum réfléchir. Pense aussi à t'abonner et lâcher un petit like, ça va vraiment me faire plaisir et je te souhaite une très belle journée.